Nous avons acheté une maison de 1880 avec un beau grand jardin, mais sans espace pour s'asseoir. Nous avons donc choisi les dalles Plum Plaza de Glengarry et voici ce que nous en avons fait. D'abord, nous avons planifié l'espace. Nous avons mesuré un espace de 5,50 m sur 6 mètres et nous avons utilisé des piquets et de la ficelle pour marquer le périmètre. Nous avons pris notre temps pour obtenir des angles droits dès le début, ce qui nous a évité bien des soucis ensuite. La zone délimitée, il restait à creuser. Nous avons creusé sur une profondeur d'environ 15 à 20 cm pour faire de la place à la couche de base et aux pavés eux-mêmes. Nous avons utilisé une bêche plate pour couper et retirer le gazon proprement. Honnêtement, c'était la partie la plus difficile physiquement de tout le projet, mais obtenir une excavation bien plane et solide était la base de tout le reste. Vous vous demandez sûrement ce qu'on a fait de toute cette herbe. Nous avons comblé des zones dégarnies dans le jardin, et il en a fallu beaucoup, puis recouvert certaines zones du jardin à l'avant de la maison que nous ne voulions plus utiliser. Mais sous toute cette terre, j'ai pu trouver quelques petits trésors sympas. Comme la maison a presque 150 ans, j'espérais trouver quelque chose. J'ai trouvé des billes, des morceaux de poterie et une pièce de 10 cents datant de 1902 trop cool. Après avoir terminé ma fouille archéologique, nous avons posé une bâche anti-mauvaise herbe à l'intérieur de la zone pour une protection supplémentaire contre les mauvaises herbes à l'avenir. La zone préparée, nous avons étalé environ 10 cm de gravier concassé puis compacté par couche avec une plaque vibrante. Louer ces machines en valait vraiment la peine. Nous n'aurions jamais eu ce résultat en tassant juste à la main. Le gravier a assuré le drainage et empêché le patio de bouger ou se soulever avec le temps, notamment à cause des cycles de gel et de dégel en Pennsylvanie. Après compactage et nivellement, nous avons vérifié avec un niveau d'1 m 4,23 et ajusté avant de poursuivre. Avant d'ajouter le sable, nous avons tendu une corde sur toute la zone, à 3 pouces et quart au-dessus du gravier, ce qui nous a servi de référence pour tirer la couche de sable. Nous savions donc que notre pavé serait parfaitement affleurant une fois posé. C'est une petite étape, mais elle a rendu le nivellement du sable bien plus propre et précis. Nous avons ajouté 2,5 cm de sable grossier sur le gravier, puis nivelé avec une règle en bois et des tuyaux en PVC comme guide. La couche de sable nous permet de faire de petits ajustements au fur et à mesure que nous posons chaque dalle, afin que tout reste bien plat et uniforme. Nous avons pris le temps de bien niveler, ajoutant du sable progressivement pour une base optimale aux dalles. Et tu n'as pas juste envie de marcher dessus? Merci beaucoup à Glengarry pour le sponsoring de cette vidéo. Glengarry produit des briques de qualité depuis 1890, ce qui me semblait idéal pour une maison de la même époque que la nôtre. Pour cette terrasse, nous avons utilisé leur pavé Plum Plaza. Nous avons opté pour un tissage en panier au centre et une rangée de briques en soldat en bordure. Le meilleur dans cette combinaison, c'est qu'en planifiant bien les dimensions, nous n'avons pas eu à couper une seule brique. Tout tombait juste, ce qui nous a fait gagner du temps, éviter de louer des outils et, franchement, enlever beaucoup de stress au projet. Nous avons posé une bordure en soldat en L pour fixer le bord, puis poursuivi le motif tissage de panier depuis un coin vers l'intérieur. Toutes les quelques rangées, nous vérifions le niveau et tapions sur les briques dépassant avec un maillet en caoutchouc. La couleur prune de la place ressort magnifiquement dans le jardin et devient éclatante une fois tout installé. Ce que j'aime vraiment avec celle-ci, c'est que ce sont des pavés en argile, fabriqués à partir de matériaux naturels, simplement de l'argile et de l'eau. Vivre en Pennsylvanie avec des hivers rigoureux, la résistance au gel, au dégel et au sel étaient des arguments de vente majeurs pour nous. Je ne sais pas ce qui a pris le plus de temps, enlever l'herbe ou poser les pavés, mais je dois dire que c'était la partie la plus satisfaisante du projet. Une fois que nous avons posé le dernier pavé, nous avons balayé du sable polymère sur toute la surface et nous l'avons fait pénétrer dans les joints avec un balai. Nous avons ensuite utilisé la plaque vibrante en mode bas pour combler les fissures et lisser la surface. Nous avons ensuite légèrement brumisé pour activer le sable. Enfin, nous avons posé un cordon de mortier autour des bords pour tout fixer. C'est une étape simple mais cruciale pour la stabilité à long terme du projet. Et voilà, c'était terminé. Nous sommes tellement heureuses du résultat. Les pavés Plum Plaza de Glengarry ont vraiment été la vedette du projet. La couleur est présente dans toute la matière, elle ne s'estompera donc pas comme le béton. Aucune imperméabilisation ni aucun traitement n'est nécessaire. Pour nous, c'était une évidence, surtout pour une maison historique où nous voulions quelque chose d'intemporel et de durable. À quel point ça a l'air bien?